Alors si je continue après, donc, si je continue donc, au niveau du desktop, on a mis en œuvre du cloud desktop dans deux environnements. Un qui est le développement d'applications pour deux raisons. Alors c'est en Chine, il y a 2000 postes. C'est en Chine, d'abord, on gère plus facilement tout ce qui est compliance et sécurité. Parce que finalement, le poste de travail ne devient pas communiquant avec du USB, on n'a pas à gérer des tas de contraintes, gérer de suivi, des choses comme ça. Et deuxièmement, ce qui est plus important, c'est que finalement, vous changez la plateforme du développeur très rapidement. Vous savez la provisionner en fonction du développement applicatif qui devient de plus en plus dans les méthodes de type Agile, dans lesquelles vous insérez rapidement des développeurs, vous en changez rapidement d'environnement, vous devez passer d'un pass de développement vers du test, vous avez beaucoup de plateformes. Là, il y a un gain intéressant. Donc ça, c'était un exemple. L'autre exemple qui a été sur lequel on a commencé aussi, je parlais tout à l'heure des support centers, ça représente potentiellement aujourd'hui au moins 15%, voire 20% de la population d'IBM, donc 400 000 personnes, 400 000 personnes, ça peut être pas mal. On a démarré aussi avec un peu plus de 1000 desktops. Là, on est dans des environnements, pareil, dans le centre du support, qui sont très standardisés. Tâches très standardisées pour laquelle on n'a pas de problème de mobilité. Aujourd'hui, curieusement, c'est la mobilité qui fait qu'on n'a pas encore développé dans du cloud en France. Là, on est aussi en Inde et aux États-Unis, mais dans un centre de support. Pareil, pour apprendre, recherche d'économie, qui sont possibles dans cet environnement-là pour l'instant. Après, je dirais au niveau de la chercher la mobilité, ça sera plus par étape. Et si je prends le cloud collaboration, il est aujourd'hui d'abord sur Lotus Live. Si je prends Lotus Live Web Conferencing, juste un chiffre, on doit être maintenant par an à 400 000 minutes. 400 millions de minutes, pardon. Ça représente 1h30 par employé en moyenne, c'est prenant par mois. Par mois, un employé fait 1h30, un employé typique d'IBM, si je divise, c'est 90 minutes de webconf via le cloud. Si je compare avec l'audioconf, parce que finalement, qu'est-ce que ça veut dire 90 minutes? En fait, c'est 6 heures. Donc ça veut dire qu'on a, bien sûr, tout audioconf n'est pas éligible à un webconf, mais ça veut dire qu'on a un niveau d'adoption qui est quand même rentré bien dans les mœurs. De la même façon, Lotus Live, on a 20 000 partenaires et clients qui partagent des données en mode collaboratif avec IBM. On a ouvert iNotes, maintenant on a plus de 70% de la population, on est en train de finir le développement en Europe aussi. Donc là, on s'aperçoit, si vous voulez, que finalement, dans notre poste de travail, on évolue étape par étape vers une dépendance moins grande d'un poste, je dirais, de type laptop standardisé. Alors, on a poussé déjà la standardisation depuis quelques années, dans les années 2000, du poste de travail du gamer lambda. Donc aujourd'hui, on a 500 000 postes avec les contracteurs, on a 500 000 postes qui sont, je dirais, que la même image informatique qui est posée sur un laptop. Donc on a fait des économies de support grâce à ça, parce que finalement tous les centres de support, ce qu'on fait, le helpdesk et tout ça, sont mutualisés. Pareil au niveau des infrastructures, et c'est finalement une valeur. Mais ce qu'on voit au niveau de la collaboration, c'est que lorsque vous mettez en perspective le fait que 90% de nos applicatifs sont déjà disponibles par interface web, dans l'intranet. Lorsqu'on met en perspective que finalement la collaboration et même Symfony Lotus Live arrive, lorsqu'on met en perspective, si vous voulez, toutes ces fonctions une à une, vous finissez par vous dire que le provisioning comme on le fait aujourd'hui d'un laptop pour un IBMer, pour qu'il puisse travailler, je dirais, avec un environnement local, peut être, je dirais, ce one size fits all qu'on avait, peut être mis en cause dans la mesure où finalement il y aura des employés très nomades ou qui auront des besoins moins spécifiques qui pourront être servis avec d'autres types de technologies. À titre d'exemple, par exemple, nous sommes dans les 2 mois qui viennent en train de déployer 4000 smartphones en France, IBM France. C'est un élément de, alors je ne dis pas que c'est du cloud, mais c'est un élément, si vous voulez, où finalement on rend la dépendance à un outil informatique, je dirais, plus unique, elle se répartit plus avec un accès qui est de moins en moins avec la donnée locale. Donc voilà un exemple, je dirais, d'évolution étape par étape, quoi. C'est par étape. Après, dernier élément, je dirais les clouds qui ont le plus progressé, je dirais, en termes
l'adoption est vraiment d'impact, parce que vous voyez, collaboration, c'est plus une vision. Hein, on a mis en œuvre des briques, mais c'est pas fini. Côté développement et test d'application, si on prend ce domaine-là chez IBM, c'était 2500 serveurs dans le monde, répartis dans le monde sur 11 data centers. L'objectif qu'on a eu, c'était de les consolider sur 2 data centers. Alors toujours pareil, si vous avez en fait des demandes de projets qui sont déjà standardisées, bien évidemment vous rendez un potentiel d'éligibilité à cet environnement-là plus grand, hein, c'est important. Donc aujourd'hui on est arrivé à 80% d'adoption sur cet environnement de développement d'application. Et pourquoi? Ça n'a pas été forcément, ça a été au-delà de nos espérances. C'est-à-dire qu'au début on se disait, si on arrive à 50%, c'est déjà pas mal, parce que je dirais on introduit une nouvelle façon de consommer. Ça a été au-delà parce que la valeur telle qu'elle est vue par les chefs de projet ou les développeurs, c'est que finalement vous avez un provisioning de la plateforme en quelques jours, avec les autorisations qui vont bien. Et justement, les autorisations qui vont bien, c'est que vous pouvez avoir une approche budgétaire de type autorisation d'engagement de dépenses. Donc finalement, quand vous demandez une plateforme, d'abord, elle est plus exacte. Vous demandez exactement ce dont vous avez besoin, alors que finalement, lorsque vous allez vous faire provisionner des serveurs, vous aurez peut-être tendance éventuellement à dire « je ne vais pas le faire tous les jours, j'aurais peut-être tendance à mettre, je dirais, un trait un peu plus large ». Et donc, ce qui est assez intéressant aussi, c'est qu'on arrive maintenant à peu près à 2000 images, mais on commence à en déprovisionner autant qu'on en provisionne. Donc c'est ce côté dynamique qui est intéressant, c'est que finalement les gens ont acheté le modèle, voient leur intérêt dans le développement d'applications, parce que ça associe aussi, tout à l'heure je parlais d'agile. C'est-à-dire que pour l'essentiel de nos applicatifs, maintenant on passe vers des méthodes où on veut une release tous les 2 mois ou par trimestre au maximum, dans lequel finalement d'un trimestre à l'autre, vous pouvez avoir des variations fortes de l'attente qui est faite autour de l'application, même s'il y a une roadmap, mais finalement vous revalidez avec le business de façon très itérative et vous avez un environnement donc, qui est associé, je dirais, qui se transforme par rapport à un environnement traditionnel de développement d'application, bien entendu avec beaucoup plus de collaboratifs autour, des choses comme ça. Le dernier correspond, donc celui-là est quand même spécifique à un environnement de développement. Le développement, je dirais, qui fait pour nos projets internes ou au-delà. Le dernier, Analytics, lui, correspond plus à un projet d'entreprise. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que si aujourd'hui je regarde dans le monde, on a 100 data warehouse avec 17 000 experts qui accèdent ces data warehouse. Si je compare ça avec les gens qui vont sur le cloud Cognos, qui a été déployé en cours dans les 18 derniers mois, on a en production une centaine de communautés, d'instances Cognos. On est déjà à plus de 150 000 utilisateurs. Alors ce qui est intéressant, c'est comment on compare finalement les gens qui vont dans un data warehouse avec les gens qui vont dans un cloud. C'est tout à fait différent, c'est-à-dire que c'est là où il y a un projet d'entreprise, c'est que le modèle qu'on essaye d'éliminer aujourd'hui, c'est plus des spécialistes qui vont aller chercher une donnée dans un environnement de data mart, qui vont les mettre souvent sous forme de spreadsheet ou quelle que soit la forme, localement, sur des serveurs locaux. Vous pouvez avoir ça, enfin, type groupe et autres, dans notre environnement. Mais finalement, vous perdez la qualité de données, vous avez beaucoup de manipulations. À chaque fois que vous avez besoin de faire de façon répétitive les mêmes choses, c'est très lourd. Vous perdez, parce qu'une donnée, si vous voulez, quand vous l'avez extraite et que vous l'avez reformatisée et que vous la réutilisez, ben, est-ce que vous êtes sûr qu'elle est toujours dans son contexte? Et là où c'est un projet d'entreprise, c'est qu'à travers le Cognos et le cloud, c'est que finalement vous devez faire en amont auprès de la direction générale top-down une standardisation du reporting qui est autorisée. Donc ça veut dire que le first line par rapport aux US va dire mais attendez, j'accède exactement les mêmes données, je reconnais exactement les mêmes données. En général, vous travaillez aussi pour y mettre un modèle plus prédictif, de façon, si vous voulez, à conduire, si vous voulez, une analyse des données qui va un petit peu au-delà de la création qui peut se faire localement. Et en même temps, si vous faites un changement d'organisation, un changement de métier, finalement, vous enlevez le côté confortable qu'on peut avoir en disant bah, tiens, je continue comme je le faisais. On essaie de casser ce côté confortable pour faciliter cette migration vers un environnement standardisé. Encore une fois, ça ne va pas remplacer toute l'analyse de données, mais ce qui est quand même intéressant, surprenant, c'est de voir, si vous voulez, qu'on multiplie par 10 le nombre de personnes quasiment, qui vont directement aller chercher la donnée sur le web
plutôt que d'aller la chercher par Hey Joe, donne-moi le spreadsheet ou donne-moi le. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, je le ferai plus. Promis. Je m'arrête de Non, prendre. Il y a du vécu derrière. Bah oui, c'est tout ce que tu connais dans les opérations.